mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour les scorpions pour l'année 2022. Alors je fais des tirages ici par saison, j'ai envie de dire. On a une coupe ici où on a une belle introspection pour vous les scorpions. Hein. On nous parle ici, comme je disais, donc de 2022. Je vais faire ça 3 cartes par saison. Et je commence ici par cet hiver, hein, qui va bientôt arriver le 21 décembre. Donc, c'est un tirage qui commence maintenant jusqu'à plus ou moins 21 mars, hein, au printemps. Et puis alors, il y aura effectivement l'été, l'automne, l'hiver. Donc, jusqu'à l'année prochaine, à la même période, plus ou moins. D'accord? Donc, n'hésitez pas à enregistrer cette guidance pour pouvoir venir la revoir de saison en saison, pour voir éventuellement au fil du temps qui passe comment ça évolue. Hein. Donc pour les scorpions, ici on va voir pour cet hiver, comment ça va évoluer pour vous. Déjà des cartes à l'endroit, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que les deux autres ont quand même eu pas mal de cartes à l'envers, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, des cartes quand même assez belles, assez fortes. Ouais, c'est très très bien. Donc pour vous les scorpions, on voit quand même ici avec un roi de pentacle, on a une belle assise financière, on a là la grande prêtresse qui ressort, donc c'est bien, c'est parfait. On nous parle ici effectivement, comme je disais, du roi de pentacle, donc on a une belle assise financière, un confort de vie, une zone de confort, on peut avoir un bon travail. On peut avoir quelque chose, en tout cas, qui est stable, où on se sent bien. Il y a cette forme d'équilibre ici, où on arrive à mélanger ces zones de confort, justement, ce travail, le bien-être. Il y a vraiment l'équilibre ici doublement, parce que le 6 de pentacle, on nous parle encore de donner, de recevoir, d'un équilibre. Donc c'est bien. On se sent bien cet hiver. On est assis au coin du feu, on se sent en sécurité, on se sent équilibré. Financièrement parlant, et dans notre zone de confort, et tout roule, j'ai envie de dire, cet hiver. Hein. Pour ce printemps, j'ai envie de dire, ça se complique un peu. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition, et vous le ferez. Bon, vous êtes un signe d'eau, donc vous savez écouter vos émotions. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition, et vous saurez ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon, alors ce ne sera peut-être pas de rester dans votre zone de confort. Peut-être que pour certains, si, mais peut-être pas pour tous. Mais on voit ici qu'il y a une fermeture du cœur ici. Hein. Donc, il y a une hésitation au niveau émotionnel et il y aura des décisions à prendre sur le printemps concernant un choix émotionnel. Ça peut être un choix amoureux, mais ça peut être amical, familial ou autre. On sent en tout cas que c'est quelque chose qui peut venir déstabiliser peut-être un petit peu votre hiver qu'elle est si bien, hein, si bien équilibrée. On vous incite vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, surtout, plus que le cœur encore, parce que le cœur étant fermé, il va peut-être pas vous parler des masses. Et on sent que vous avez vraiment des décisions à prendre ici. Pour le printemps, ça va vraiment être ce qui est mis en évidence ici. Et il y a une forme de refus de décider, en fait. On ne veut pas choisir, on ne veut pas décider, parce que finalement... on a relativement fermé son cœur et on est bien comme ça, on est bien tranquille. J'ai même envie de dire on est bien tout seul. On est bien dans sa zone de confort, on est bien dans... comme si c'était, voilà, ma vie roule, quoi. J'ai pas forcément envie que quelqu'un vienne bousculer tout ça. Alors oui, il va peut-être l'embellir, mais il va peut-être pas l'embellir aussi, enfin, vous voyez, ou juste momentanément, et puis venir me redéstabiliser tout ce que j'avais équilibré. Donc il peut y avoir une forme de refus de décider quelque part, de refus de prendre une décision, de faire un choix et de garder une forme de cœur ouvert. Il peut y avoir simplement cette décision du est-ce que je pourrais me mettre en couple ou pas. Donc c'est pas, ça peut être un choix de 2 personnes ou autre, mais moi je le sens pas comme ça. J'ai plutôt l'impression aussi que c'est un choix entre je suis seule dans ma solitude et je me tais et je ferme mon cœur, ou je pourrais me mettre en couple avec quelqu'un avec qui c'est très chouette, hein, vraiment très belle relation. Il y a vraiment cette décision du seul ou à deux. Et c'est fou parce que c'est le 3e tirage où ça ressort très fort, ça. Donc, ici, pour l'été, on a des vérités qui arrivent ici. Hein, parce qu'avec la lune renversée, ce ne sont plus des secrets, ce ne sont plus des mensonges, ce ne sont plus des choses cachées, ce sont des émotions qui remontent à la surface. Qui sont là, bel et bien là,
qui ne se cache plus. Et ouais, ce sont des vérités qui apparaissent. On dirait que les choses deviennent claires. Et ça va de pair ici avec la grande prêtresse qui voit clair. Hein. Elle voit très très clair. Et il y a une forme de perte de pouvoir ici. Je crois que pour certains, le fait d'aimer est un risque de perdre son pouvoir. Alors le pouvoir de sa vie, le pouvoir de son cœur, de plein de choses. Hein, parce que c'est vrai que quand on aime, on doit faire un petit peu des concessions, faire en fonction des envies de l'autre, de ses goûts, et ça peut être une raison pour laquelle, au départ, on ferme un peu son cœur. Parce qu'on n'a peut-être pas envie de perdre ce pouvoir. Et cette vérité-là, on la comprend. Hein. Ça, c'est une révélation qu'on se fait quelque part. On comprend que d'être avec l'autre, on perd le pouvoir sur notre vie. On perd le contrôle sur notre vie parce que notre vie n'est plus liée juste à nous-mêmes. Elle est liée à quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où c'est lié à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre est forcément une zone d'ombre, est forcément une zone inconnue. Déjà que nous, on a déjà pas mal de parts inconnues chacun. Mais alors, vous imaginez l'autre. Et ici, il y a une forme de renaissance à soi, de renaître à soi, que de prendre conscience un petit peu de tout ça. Et pour moi, il peut vraiment y avoir une décision qui va se prendre ici, qu'on refusait un peu de prendre au départ, qui est en tout cas de renaître à soi-même. Donc ça peut être une renaissance pour soi, ça peut être quelque chose qui va vers le célibat, j'aurais envie de dire. J'ai envie de dire qu'il y a une forme de refus au changement pour certains d'entre vous. Il y en a certains qui vont avoir l'opportunité d'une belle histoire, mais qui ne vont pas avoir envie d'y aller parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir, parce qu'ils veulent renaître à eux, mais bien, en se disant, voilà, je suis quelqu'un de complet par moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir complète ou complet. Et qui va vouloir reprendre, il était en roi de Pentacle, ici on a la reine de Pentacle. Donc ça peut très bien représenter un couple, mais simplement être soi-même dans son féminin sacré, mais être dans cette assise du roi, mais tout en ayant cette douceur du féminin, en ayant cet amour, parce qu'on parle toujours du roi qui décide et de la reine qui suggère. Donc on peut être dans quelque chose de moins rigide avec la reine, mais de tout aussi rassurante. Et on dirait qu'il y a une forme de refus de changement, de refus de transformation. Comme si on ne voulait pas perdre ce pouvoir ici, vous voyez, comme si... Alors qu'à la limite, en se transformant, on peut très bien reprendre le pouvoir. Alors, autrement, bien sûr, on n'est plus effectivement tout seul à gérer sa vie, mais on peut continuer à gérer sa vie malgré tout, autrement, à deux, mais on parle vraiment de renaître à soi ici pour se sentir bien à sa place. On sent qu'il y a une connexion ici, qu'il y a quelque chose qui touche presque le rêve du doigt. On se sent proche de l'autre, on se sent proche de soi, on se sent proche de notre rêve, de ce qu'on a envie de faire. Il y a vraiment une décision à prendre, mais pour se sentir bien en soi. Pour certains, ça va être de tenter le couple, la relation, pourquoi pas, et, ou une entreprise pour d'autres, mais une entreprise qui tient à cœur, parce qu'on a énormément de couples quand même dedans. Donc on est quand même sur quelque chose, comme je disais, de relativement émotionnel, hein. On a quand même beaucoup de cartes ici d'arcade majeure. Hein, donc ça va quand même être une année où il va se passer pas mal de choses pour moi ici. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes quand même ici. Donc c'est quand même la moitié des cartes en arcane majeure. C'est quand même assez énorme. Même celle-ci, je ne sais pas si j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il semblait bien qu'il y en avait plus. 7 cartes. Donc on a une majorité d'arcane majeure pour vous les scorpions pour cette année 2022. Donc je crois vraiment ici qu'il va se passer de grandes choses pour vous, pour débloquer vraiment des choses en vous, des choses sur lesquelles vous doutez encore, des choses sur lesquelles vous hésitez encore comme étant votre voie, votre chemin, ce qui est bon pour vous. Cette rencontre peut aller venir débloquer des choses sur lesquelles vous doutiez encore, ou sur lesquelles vous étiez peut-être encore, vous cachiez peut-être, vous voiliez peut-être encore un peu la face. Dos de deck et le 2 de coupe. Belle histoire d'amour. Et on nous parle de tourner le dos ici, de s'éloigner de formes d'addiction. Hein. Donc il pouvait y avoir des addictions, des disputes et des formes de ne pas vouloir avancer, d'injustice et tout ça au niveau des familles. Je crois qu'il y en a certains qui avaient des images très 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 négatives du couple, de la relation. Vous éloignez de cette image qui finalement vous manipulait dans le mauvais sens. Mais alors, soit, comme je dis,
pour simplement décider de rester tout seul, tranquille, soit pour décider justement de donner une autre chance à l'amour et de vivre l'amour autrement. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc pour vous, les scorpions, ici, ça s'annonce quand même assez bien. Comme je dis, il y a quand même des révélations pour moi qui vont se faire. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais utiliser l'oracle de la bulle de Virgie, avec l'oracle solidaire, donc le tout domaine. Pour remettre dessus, je vais mettre une carte sur chaque saison. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, j'ai recommandé 10 extensions de chaque, donc 10 Love et 10 Pro, pour les fêtes de fin d'année, parce qu'il me reste encore une grosse dizaine de celui-ci, une petite vingtaine, une grosse dizaine, je crois que c'est 17-18 qui m'en reste. Donc vous pouvez soit compléter le vôtre si vous en avez déjà un avec les extensions, soit vous offrir ou offrir pour les fêtes l'extension et l'oracle solidaire si vous n'avez pas encore. Vous avez toutes les informations en barre d'infos ici en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, ne traînez pas si vous voulez l'avoir dans les temps. Mondial Relais, quand c'est de point relais à point relais, ça va assez vite. Quand c'est à une adresse, là je sais qu'il faut au moins une semaine, donc ça met plus de temps. Ou sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ne tardez pas trop parce que comme je dis, j'en ai repris que 10 de chaque. Donc, il n'y en a pas énormément, quoi. Donc, voilà. Gestation. Donc, ici, pour cet hiver, comme je disais, on nous parle quand même de métamorphose. Ici, il y a une transformation qui se fait. Pourtant, il y avait l'air de se passer pas grand-chose. On avait l'air d'être en mode... on profite, on est dans l'équilibre. La tempérance, c'est quand même une forme effectivement de mélange, de l'immélangeable. Hein. Donc c'est peut-être ça, la transformation, la métamorphose. Il y a peut-être moyen chez vous de faire quelque chose que vous n'aviez peut-être pas encore su faire jusque-là durant cet hiver. Ici, vous allez peut-être parvenir à équilibrer votre bien-être à la maison, votre travail, le financier, arriver à équilibrer finalement d'une main de maître des choses que jusque-là vous n'aviez peut-être pas réussi à équilibrer, et ça amène vraiment une métamorphose pour vous parce que vous êtes serein, parce que vous arrivez finalement à être présente en famille, à être dans votre zone de confort, en même temps avoir les sous qu'il faut et avoir le job qui vous plaît, enfin quand je dis qui vous plaît, en tout cas qui vous rapporte. Ouais, non, on a l'impression d'avoir réussi à mélanger l'huile et l'eau, quoi. Pour le printemps, ici, on nous parle de gestation. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place. Hein. On parlait d'amour ici avec le cœur qui se veut fermer. Donc, on a quelque chose, on a anguille sous roche, j'ai envie de dire ici. On a anguille sous roche, vous vous écoutez pour vraiment savoir quoi faire. On voit que dans un premier temps, vous gardez votre cœur fermé. On parle de stop, arrêté ici en dos de deck. Je reviendrai dessus après. Il y a un problème de communication, j'ai l'impression, parce que là, j'ai la gorge qui me gratte et subitement, j'ai envie de tousser, alors que ce n'était pas le cas. Qui va avec la carte stop, arrête. Comme s'il y avait un souci de communication quelque part. Je vous incite ici vraiment à communiquer. Si vous êtes là dans le doute, avec le cœur fermé, à ne pas vouloir prendre de décision, à vous écouter, normalement, la papesse, elle ne parle pas. Elle ne communique pas. Elle ressent, mais elle ne communique pas. Moi, je vous incite à communiquer si vous avez des soucis par rapport à cette personne, parce que si vous ne communiquez pas, elle ne va pas comprendre. Il y a quelque chose en gestation aussi qui est bien. Et ce serait bien que vous puissiez communiquer ça avec cette personne. Éventuellement, votre hésitation, le fait que vous pourriez peut-être arrêter de voir quelqu'un ou autre, alors que, vous voyez, il y a des messages ici. Il y a des messages, on nous parle d'expérience et de communication, de sagesse. Pour l'été, ici, on nous parle de recevoir. Alors, recevoir, pour moi, on est vraiment sur le recevoir des vérités. Il y a un partage, pour moi, de vérité qui se fait ici. Vous allez communiquer ce que vous aurez compris, ce que vous aurez intuitivement ressenti. En tout cas, on vous conseille de le faire. Et vous allez recevoir des vérités de l'autre aussi. À partir du moment où vous vous livrez sincèrement, mais l'autre a plus de facilité à se livrer aussi, puisque quelque part, il se sent... en confiance, parce que c'est du donnant-donnant, quoi. On l'avait là, hein, donnant-donnant, ici on a vraiment ce côté... Donc ici, n'hésitez pas à dire que vous avez peut-être l'impression de perdre le pouvoir sur votre vie, des choses comme ça, parce que ça peut être quelqu'un qui va vous rassurer derrière, parce qu'il y a vraiment ce principe de recevoir quelque chose de clair, quelque chose d'évident, quelque chose où on ne vous cache rien.
Et ça, c'est quand même assez important pour dire de vous aider à ouvrir le cœur et à peut-être prendre les bonnes décisions ici. Alors, pour l'automne, après, on nous parle de la compréhension. Alors, on réinsiste sur le dialogue parce qu'on sent qu'il y a des incompréhensions. On sent que vous êtes bien là où vous êtes, on sent que vous êtes bien à votre place et en même temps, il y a un refus de changement, il y a un refus de métamorphose, il y a un refus de transformation parce que vous voulez rester indépendante, que ce soit financièrement parlant, que ce soit au niveau du confort de vie, d'être assuré. Et l'autre risque de ne pas comprendre. Deuxièmement, enfin, on est bien, on a discuté, et en même temps, tu as l'air de refuser que c'est évolue, oui. On nous parle de lenteur, parce que là, il y a vraiment de la lenteur parce que vous hésitez vraiment à arrêter, en fait. Et vous allez en parler, il faut en parler parce que l'autre, il ne va pas comprendre. L'autre, il ne va pas comprendre. Regardez, vous êtes capable de quitter ici le 2 de coupe, de peur de l'addiction quelque part. Mais l'addiction, elle ne sera pas là justement parce que vous êtes plus fort que ça. Vous avez justement tiré les leçons. En fait, vous êtes en train de fuir quelque chose, une forme d'addiction, de dépendance à l'autre que vous avez peut-être toujours eu par le passé dans vos histoires d'amour, que vous n'allez plus vivre parce que vous avez évolué. Mais vous avez toujours cette peur de la vivre comme ça, de la refaire. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez évolué, vous le savez, mais vous ne vous en rendez pas compte concrètement dans l'action parce que vous ne l'avez pas encore vécu par le passé, ce changement. Donc là, vous avez peur de retomber dans cette forme d'addiction, d'être dépendant de l'autre et de perdre votre autonomie et vos libertés. Et ne serait-ce que parce que vous êtes dans cette pensée-là, vous avez déjà évolué. Parce qu'avant, vous ne vous seriez pas posé ce genre de questions. Vous auriez été dans l'addiction et dans la dépendance et ça aurait été réglé. Et si vous vous interrogez là-dessus, vous en parlez. Et ça, c'est déjà toute la différence par rapport à avant qui fait que maintenant, vous ne tomberez plus là-dedans. Et c'est ça qui fait que vous êtes assez dans la lenteur parce que vous êtes en train de vivre une nouvelle expérience. Et vous êtes au bord de cette transformation quelque part, puisque vous avez déjà conscience de tout ça, mais vous ne voulez pas quelque part la mettre, aller jusqu'au bout de la transformation quelque part. Et c'est là que l'autre ne va pas comprendre. Donc il y a vraiment un besoin de communiquer. Vous aurez peut-être besoin de lenteur, mais ici on sent vraiment qu'on entre la lenteur et le stop arrêt, quoi. Vous êtes vraiment à vous d'expliquer peut-être à l'autre que soit c'est lentement, soit vous arrêtez. Parce que vous sentez que vous avez besoin de temps peut-être pour intégrer tout ça, que c'est nouveau pour vous, et qu'il vaut peut-être mieux que ce soit lent que d'arrêter si la personne dit « Oh, maintenant, on avance ou on arrête ». Ben oui, on peut avancer, mais lentement alors. Parce que sinon, si la personne vous met la pression, vous êtes capable effectivement de fuir, alors qu'il y a une belle histoire ici. On a une belle histoire. Donc, ce serait dommage de vous mettre la pression à vous ou que l'autre vous la mette. Ce serait dommage, ce serait dommage. On va remettre notre petite carte ici avec cet oracle de l'âme sœur. On va en mettre une encore par saison. Alors, pour cet hiver, ne crains pas les changements. Comme je vous dis, ce qui est comique, c'est qu'au départ, on n'aurait pas parlé de changement. Et en fait, il y a de la métamorphose, il y a de la transformation. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Là, on est déjà en train de vous préparer d'un truc en gestation. Et la gestation, c'est pour le printemps. Donc, il y a anguille sous roche déjà, moi je vous le dis. Pour le printemps, on vous dit « Je te voue une reconnaissance éternelle ». Ça peut être ce que l'autre vous dit, ça, j'ai l'impression. Ou c'est vous qui vous jurez peut-être d'être votre meilleur ami, votre meilleur amour, de ne plus vous laisser tomber, et que c'est ça quelque part, que l'autre qui arrive comme ça, on arrive un petit peu comme un cheveu dans la soupe dans votre promesse que vous vous êtes fait à vous-même. Ça peut être ce genre d'énergie aussi. Pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie, tu as un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Je crois que vous allez vraiment avoir une reconnaissance de l'autre. Et cette personne que vous aurez face à vous va vous bouleverser. C'est peut-être même ça qui va vous mettre en mode oula, 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 ça se passe, qu'est-ce qui se passe ici? Et qui va faire que vous allez peut-être vous refermer parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous faire peur en fait. Vous allez voir le danger, comme quoi vous êtes dit oula, celui-là, si je m'y accroche, ça va encore être un qui va me faire mal, c'est encore un qui va me faire tourner autour de son petit doigt. Enfin, oui, vous savez. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce type d'énergie ici.
Pour l'été, on nous dit arrête de prendre la vie trop au sérieux. Ben oui, vous prenez la tête là quelque part. Vous prenez la tête, vous avez peur, comme je disais, c'est un petit peu en décalage, c'est ça qui est comique. On avait la carte ici, là, de la gestation pour là, et ici, on revient un petit peu en arrière. Là, on anticipe, et ici, on revient un peu en arrière. J'ai l'impression que qu'on se retourne beaucoup, qu'on anticipe beaucoup, qu'on se souvient beaucoup du passé, et que finalement, on vit très peu dans le moment présent, en fait, ici. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour prolonger dans l'insignifiance. Je vais y arriver. Alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Et si on vous dit qu'effectivement, ça ne sert à rien de prendre les choses trop au sérieux, de façon trop grave, il y a s'engager. Alors oui, c'est vrai que s'engager, ben, quand on pense à un mariage ou autre, ben, on dit oui, c'est à la vie et à la mort, c'est pour toujours. Oui, mais c'est pas obligé que ce soit si lourd. Alors oui, c'est un engagement important et des choses comme ça. Mais c'est pas. Alors je vais pas dire c'est pas quelque chose qu'on peut pas défaire parce que j'ai pas envie d'inciter à prendre des décisions à la légère et puis effectivement de se dire après les divorces et autres, oui, de toute façon on veut divorcer, ce qui est vrai. Mais on vous demande de voir les choses avec plus de légèreté et moins de... Voilà, c'est pas grave. C'est ça, c'est pas une question d'engagement profond ou pas, c'est ce côté grave. C'est pas grave de s'engager, c'est bien. Enfin, je veux dire, on peut voir ça comme quelque chose de chouette, de fort, de profond, mais c'est pas quelque chose de grave dont on doit s'inquiéter, se tracasser. Si on le sent bien, si on le sent au fond de soi. C'est un exemple, hein, ça peut être pour des tas d'autres choses ici. Hop là. Tu es toujours dans mon cœur. Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile s'attirant au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Ici, on est dans une partie de nostalgie encore. Hein. On a quelqu'un qui... Alors, comme je dis, ça peut être un discours que vous avez avec vous-même, mais je crois que c'est plutôt quelqu'un, comme j'ai dit, qui vous incite à avancer avec lui ou avec elle. Qui vous dit, voilà, tu es toujours dans mon cœur, tu es toujours là, et il sent que vous lui échappez. Hein. Il sent que vous lui échappez, que vous voulez, que vous refusez un petit peu cette métamorphose de l'histoire, de la situation. Et vous lui échappez ici. C'est quelqu'un qui essaie de vous rassurer, effectivement, que vous êtes toujours dans son cœur, que vous êtes toujours là. Je dis, ça peut parler d'un travail passionnant, passionné, d'une activité que vous avez envie de faire, hein, tout ça. À vous à adapter à la situation, mais c'est parce que, comme je vous dis, c'est assez ancré quand même dans l'émotionnel pour moi. On a quand même beaucoup de patates là. Donc on est vraiment, j'ai l'impression, entre cette zone d'amour et en même temps d'être rassuré, d'être dans sa zone de confort, aussi bien financièrement que simplement par rapport au côté sécurité, d'être apaisé avec le chakra racine. On a besoin de se sentir à sa place et on est en sécurité avec l'autre et pas qu'on risque encore d'être abandonné ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie ici avec le pentacle pour moi qui peut être là. Pourtant, il n'y a pas la carte, il n'y a pas le sac de pentacle qui est dans cette énergie de ne pas se sentir à la hauteur ou autre, mais on a quand même ce type pour moi d'énergie un petit peu ici avec le mélange de coupe et de pentacle qui donne cette sensation. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette petite guidance pour cette année 2022 vous aidera un petit peu. N'hésitez pas, comme je disais, à l'encoder pour éventuellement revisionner au fur et à mesure des saisons qui passent pour voir si vous retrouvez un petit peu le fil conducteur. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt dans la Viergie. Ciao, ciao!